Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en formation au ministère, aux côtés du prophète Aymeric Sroka, mon père spirituel, que je salue. Alors forcément, du fait que je sois en formation au ministère, cela nécessite forcément une consécration personnelle. Mais la raison majeure qui a expliqué cette absence, c'est que, vous l'avez compris, au démarrage de la vidéo, je sors mon premier ouvrage. Je suis vraiment honoré, c'est une grâce pour moi que le Seigneur me fait de pouvoir partager avec vous cette nouvelle. Alors à noter qu'à la suite de plusieurs révélations bibliques que le Seigneur m'a transmises, il m'a mis vraiment à cœur par une forte conviction qu'il était temps de poser toutes ces révélations à l'écrit à travers un livre. Du coup, j'ai commencé à chercher la face de Dieu pour savoir sur quel thème allait porter l'ouvrage, parce que j'avais quelques pistes, mais en réalité, rien de structuré encore. Et un soir, alors j'étais dans un temps d'intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur m'a montré, courant septembre 2023, une très forte vision dans laquelle je pouvais voir ce fameux livre avec les pages qui étaient en train d'être feuilletées à toute vitesse par le vent de l'esprit. Et de là sont sortis 3 thèmes majeurs qui, vous l'avez compris, sont aussi en lien du coup avec les 3 cycles temporels bibliques accordés à Israël. Donc à la suite de cette vision, j'ai commencé à prier, à chercher la volonté de Dieu, savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Et progressivement, le Saint-Esprit a commencé à mettre en lumière un assemblage prophétique de toutes ces révélations que le Seigneur m'avait transmises et qui sont en lien avec la fin des temps, les derniers faits majeurs de notre société, le retour de Christ, les tribulations. Et tout venait s'accorder à ces 3 cycles temporels bibliques accordés à Israël. À savoir, premièrement, la Shemitah, qui est un terme hébraïque qui s'associe du coup à un cycle qui se passe tous les 7 ans. Deuxièmement, le Jubilé, qui s'associe dans la Bible du coup au cycle de 50 ans. Et enfin, un 3e cycle qui s'intitule Shivim, parce qu'en hébreu, le chiffre 70 se dit Shivim, et qui est un cycle en lien avec une période de 70 ans. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est sur ces 3 cycles majeurs que l'horloge temporelle de Dieu s'accorde lorsqu'il est question d'Israël. Car nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous sommes en réalité participants de l'héritage d'Israël. Lorsque Christ est venu sur terre, on lui a attribué différents qualificatifs, comme par exemple le rameau en Ésaïe 53, ou alors encore le nazaréen dans les prophéties bibliques, qui concernaient le profil de Jésus. Matthieu chapitre 2 verset 23 nous dit « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Or, il est puissant de constater que le terme rameau en hébreu se dit Netzer, et que le terme Nazareth se dit quant à lui Natseret. C'est ce même terme qu'on greffa à l'identité de Jésus durant son ministère sur terre. On le surnommait Jésus de Nazareth. Et il faut comprendre que ce n'était pas sans symbolique spirituelle en réalité. Car comprenons bien que Jésus est venu comme celui qui est la ramification, c'est-à-dire la branche d'unification entre juifs et non-juifs, afin que, en son sacrifice, nous devenions tous participants de l'héritage d'Israël. D'ailleurs, la Bible le confirmera en Galates chapitre 3 verset 28, puisqu'il est dit dans la parole « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Effectivement, même si nous sommes connectés dans le cadre de notre vie quotidienne au calendrier grégorien dit des nations, cela n'empêche pas que Dieu parle à travers sa parole, qui elle-même est connectée au calendrier lunaire, aussi appelé calendrier hébraïque, qui est directement en lien avec Israël. Donc si nous sommes rendus participants de l'héritage d'Israël en Christ, alors cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous sommes donc du coup aussi connectés au cycle temporel biblique accordé à Israël. Et la Bible nous dira aussi en 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Israël, nous devons comprendre qu'Israël ne se limite plus seulement à la dimension d'un territoire, mais bien à l'ensemble des personnes qui décident, dans son appartenance spirituelle, de croire en Jésus-Christ, en Yeshua par le Saint-Esprit. Et si Israël est caractérisé dans la Bible comme étant le nombril des nations selon Ézéchiel, alors il est clair que dans son dévoilement spirituel, cette nation exerce une influence sur l'ensemble de la société mondiale. Elle est décrite comme un point de repère pour les nations. D'ailleurs, la parole de Dieu nous éclaire sur la coordination parfaite des événements qui nous entourent et qui sont relatés dans la Bible. Et on voit clairement une empreinte divine derrière l'ensemble des faits majeurs de notre société. Voilà pourquoi je vous propose tout de suite
de regarder en avant-première le teasing de la sortie prochaine du livre et des différentes thématiques qu'il va aborder. À tout de suite. Alors ce livre, il s'adresse à la fois à des personnes qui souhaitent découvrir des mystères sur les réalités spirituelles derrière les événements qui nous entourent, mais aussi aux personnes assises dans la foi, dans le sens où ces écrits sont avant tout là pour susciter une réflexion sur notre prise de position spirituelle. Ce livre est aussi là pour interpeller les chrétiens sur notre nature prophétique, car ces écrits ont pour but d'apporter une ouverture de compréhension sur ce que la Bible surnomme l'intelligence des temps, selon 2 Chroniques 7,14. Car en ne s'arrêtant pas uniquement à la dimension du salut, Jésus nous exhorte aussi à analyser les temps. D'où l'appellation de ce livre que le Saint-Esprit m'a inspiré et qui s'intitule du coup « Les signes des temps ». Alors que nous sommes connectés, bibliquement parlant, à cette période de la fin des temps, il demeure primordial en tant que chrétien de savoir discerner les saisons de sa vie, mais aussi les saisons spirituelles des temps qui nous entourent. Et Jésus le dira lui-même, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Matthieu chapitre 16, verset 3. Alors que les temps sont de plus en plus incertains, Jésus nous donne aussi une consigne pour nous mettre à l'abri spirituellement. De cette manière, il nous amène surtout à préserver notre cœur de tous ces bruits médiatiques, de tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui est véhiculé, toutes ces informations spirituelles qui transmettent de la peur, du stress, de l'angoisse, etc. Et c'est pour cette raison que Jésus nous dira, en Matthieu chapitre 24, que nous devons pleinement demeurer dans cette espérance de voir prochainement son retour glorieux. Parce que la parole de Dieu dira, en Matthieu chapitre 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Il précisera aussi, en Matthieu chapitre 24, au verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc en démontrant une empreinte divine derrière l'ensemble de ces faits majeurs au cœur de notre société, ce livre est aussi là pour vous rassurer et vous faire prendre conscience des réalités spirituelles qui vous entourent. En relevant une question existentielle, une intrigue, y a-t-il une main au contrôle des temps et des circonstances de nos vies? Donc si vous souhaitez vous procurer ce livre, sachez qu'il est disponible en précommande sur Amazon. Vous pouvez être les premiers à l'avoir entre vos mains. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo autour de vous. Je crois que dans ces temps difficiles, nous devons nous soutenir, à marcher dans cette espérance de voir ensemble les promesses de la Bible s'accomplir. Car n'oublions pas que la Bible nous précise qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'il est question de cycles qui se répètent, selon Ecclésiaste chapitre 1 au verset 9. La Bible dira que Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Donc je vous encourage à persévérer et à garder la foi. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je suis vraiment impatient d'avoir vos retours sur le livre. À Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ce livre. Merci à vous pour votre soutien. Shalom, shalom.